Est-ce qu'on s'est déjà demandé si l'évolution, si le monde virtuel, Internet et tout ce qui existe aujourd'hui avec les téléphones, vraiment tout ce qui est informatique, est-ce qu'en fin de compte ça va pas finir par nous détruire? Je fais cette petite intro en fait pour rentrer directement avec le lien de manière transitoire avec Black Mirror, une série que vous pouvez voir sur Netflix ou où vous voulez, et plus particulièrement les 3 épisodes de la saison 4 parce que c'est ceux que j'ai vus dernièrement. C'est pas des épisodes qui se suivent, c'est comme chaque épisode un petit peu un film. Donc vous pouvez directement commencer la dernière saison si vous voulez pour être comme avec moi un petit peu à jour et comprendre ce que je vais vous raconter. C'est énorme, sincèrement c'est énorme, mais c'est incroyable comment cette série elle évoque un message. Et là, je viens de finir le 3e épisode de la saison 4. Je me sens directement dans l'obligation d'en parler avec vous. Parce qu'il y a tellement de messages. Mais je vais y aller progressivement et je vais parler du premier épisode, saison 4, qui se nomme USS Callister. Et le synopsis de celui-ci est tout simplement: le capitaine Robert Daly dirige l'équipage de son vaisseau spatial d'une poignée ferme et juste. Mais une nouvelle recrue arrive et les faux semblants volent en éclats. Donc, vous l'avez compris, il faut pas rentrer dans le délire du synopsis qui n'est pas réellement l'épisode en soi. J'ai envie de dire, c'est une petite couverture qui cache un océan de messages incroyables. Et en fin de compte, cet épisode, je vais pas spoiler, mais il évoque quoi? Il évoque tout simplement un individu qu'on voit au début dans un vaisseau, comme dans les années Stargate et tout ça. Et celui-ci, en fin de compte, dirige son vaisseau comme un boss. Tout le monde l'aime dans son vaisseau, il réussit ce qu'il fait. Et d'un coup, on voit qu'il se réveille. Et là, il est plus dans le vaisseau, il est dans le monde qu'on connaît tous. Il travaille dans un bureau, etc., dans un bureau de conception de jeux virtuels, dans un jeu auquel les gens seraient eux-mêmes un petit peu le roleplay, quoi. Vous connaissez un petit peu le délire, tu te mets dans le jeu, tu rentres dans le jeu à l'aide d'une puce que tu te mets sur la tête, un truc comme ça, bref. Et celui-ci, en fin de compte, passe sa vie à vivre dans un jeu qu'il crée pour se libérer de la réalité un petit peu qu'il l'éprouve et qui le frustre. C'est-à-dire que les gens qu'il déteste dans la vraie vie, il les met dans le jeu virtuel, et lui, à l'intérieur de ce jeu, soit se comportera de manière brutale avec ceux qui le dérangent dans la vraie vie, et sa vérité à lui, c'est de vivre le monde virtuel. Et la réalité du monde actuel que nous vivons tous, la vérité, le monde réel, devient un monde dans lequel il ne vit plus. Il se laisse faire, et il ne répond plus aux gens, ses sentiments, il les refoule. Et on ressent aujourd'hui cette réalité qui existe, au point même que ça pourrait le détruire, mais je vais pas spoiler l'épisode, mais le message que ça nous transmet, c'est clairement, aujourd'hui, on vit un petit peu ce monde-là, le virtuel. Rien que moi, là, le fait de parler avec vous derrière une caméra, là, il n'y a personne, moi, quand je vous parle. Mais je sais que juste après, il y aura des milliers de personnes. Et cette distinction, elle doit exister. C'est du virtuel. Et même si du monde me voit derrière, ça reste un message que je vous transmets sans vous le transmettre humainement. Il n'y a personne autour de moi. Et pour aller encore plus loin que ça, le monde virtuel aujourd'hui, on peut se créer un rôle sans même apparaître en image, sans même apparaître en vidéo. Combien de personnes vivent d'une chose qu'ils n'arrivent plus à vivre dans la réalité et ils la retransmettent à l'inverse pour essayer de se prouver certaines choses, vivre d'une coquille et paraître par exemple dur sur internet, paraître rabaissant sur internet, dans les commentaires, insulter tout le monde par exemple. C'est un détail plus bas, mais c'est une réalité. Et très souvent c'est l'inverse de la vie réelle.
Il est très rare de voir une personne qui est frustrée dans la vie réelle et qui sur internet, dans un lieu virtuel, ne se lâchera pas de cette frustration qu'il vit dans la vie réelle. C'est psychologique, c'est humain de devoir se venger individuellement de ce qu'on n'arrive pas à avoir dans le monde réel. Et le monde virtuel devient la réalité de celui qui n'arrive plus à vivre le monde réel. Et donc le premier épisode, USS Callister de la saison 4, il représente énormément de choses, vraiment, et je vous le conseille. On va évoquer le deuxième épisode maintenant, qui se nomme Archange, et qui celui-ci est vraiment impressionnant aussi, parce que on ressent beaucoup de choses. Inquiète pour la sécurité de sa fillette, Marie, mère célibataire, équipe celle-ci d'un implant de surveillance qui permet de la localiser, et pas seulement. Donc, Marie, étant la mère d'une petite fillette, c'est une maman poule. Bon, voilà, elle vit seule en éduquant sa fille, elle est très inquiète. Au moindre petit truc, elle est angoissée. Et donc, elle décide d'être un petit peu le prototype d'un nouveau produit qui sort dans le futur. Cet implant d'une puce qui rentre en quelques demi-secondes dans la tête de la fillette. Ils lui ont fait gratuitement, ce qui prouve un peu aussi l'essai de cet objet. Mais ensuite, à l'aide d'une tablette, la mère pourra voir ce que la petite voit, gérer ses émotions d'une manière en fait où la puce arrive à comprendre en fonction des battements du cœur, du flux du sang, des cellules. Si quelque chose est un danger pour la petite, elle le verra en flouté. Et c'est là que ça devient intéressant. Par exemple, à un moment donné, il y a un chien qui aboie à chaque fois, et donc elle n'entend ni réellement le son du chien qui aboie, ni la vision. Pareil pour le sang, pareil pour toute chose ou scène qui pourrait être un choc pour cette fille. Donc elle est préservée par sa mère et par l'objet qu'elle a désormais, cette puce au fond d'elle, en elle plutôt. Et donc, au fur et à mesure du temps, des années, être préservée de cette manière-là la rendra de plus en plus fragile. Parce qu'on ne peut pas fuir, et dès lors qu'on lui retirera cette protection qui floutait les choses qui pouvaient la choquer, elle deviendra un petit peu choquée de tout. Le petit parallèle sur le moment, et je rentrerai encore dans le scénario après, le petit parallèle au monde réel, c'est tout simplement si on enferme quelqu'un, imaginons même pour sa sécurité, un père à son fils, une mère à son fils, un frère à son petit frère, ou peu importe, à force de mettre quelqu'un dans un cocon, à force de toujours le protéger d'une carapace qu'on veut lui imposer par peur qu'il lui arrive quelque chose, on l'empêche de s'épanouir en fait dans la vie, et on l'empêche de connaître la réalité du monde. Donc le jour où cette coquille, qui ne sera jamais éternelle, sera retirée par la vie, par les expériences, par les épreuves, cette personne n'aura pas de quoi être protégée, car elle n'aura rien fondé en elle en fait. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est aller trop loin avec cet objet. C'est que sa mère a vu des choses qu'elle ne devait pas voir, et que peut-être si elle n'avait pas appris, les choses ne se seraient pas passées aussi mal que vous le verrez dans cet épisode. Mais vraiment, ça prouve encore une fois que la technologie qui a, soi-disant, des bonnes intentions de protection, de sécurité, parfois va bien au-delà de certaines choses, ce qui permet de jouer sur l'humanité de la personne, sur ses émotions et surtout sur son épanouissement. Et là, on est dans un danger où le virtuel, l'évolution commence à nuire à la vie réelle et à l'épanouissement personnel. Jusqu'à là, chaque épisode se termine avec un petit choc. Donc, je vais pas vous le dire, mais on va passer au troisième épisode et le dernier que j'ai vu pour l'instant. J'ai aussi beaucoup aimé le troisième qui est dans une ambiance un peu plus glauque. Donc je vous explique, Mia, une architecte, pourra-t-elle faire taire son terrible secret quand Shazia, enquêtrice d'assurance, sonne à sa porte, glanant les récents souvenirs d'un accident voisin. Alors on est dans un couple, j'ai envie de dire, qui vit quelque chose et qui essaye de se protéger en cachant un petit peu le crime ou ce qu'ils ont pu faire sur le moment donné, sur le moment de manière involontaire, mais qui est fait quand même. La fille n'était pas spécialement OP pour cacher l'épreuve, mais le mec dans l'histoire, il a dit non, faut qu'on fasse ça, sinon on ira en prison et tout. Et des années plus tard, les deux se sont revus, et l'homme en fait explique que c'est un poids pour lui. C'est un poids pour lui, il n'arrive pas à vivre avec, il va falloir qu'il l'explique,
à la personne concernée. Enfin, vous comprendrez mieux en regardant l'épisode, mais il voulait dénoncer certaines réalités qui a pu se passer des années auparavant, sauf que la jeune fille, cette fois-ci, a dit « Non, moi ça y est, j'ai une vie, j'ai des enfants, j'ai pas envie de briser ma vie sur des choses ça y est, c'est le passé, même si c'est affreux, mais il faut plus qu'on se brise notre vie réelle. On a fondé des choses, et chacun de notre côté, et voilà. » Sauf que l'homme ne voulait pas. Et pour protéger un petit peu la vie qu'elle avait, elle a fait quelque chose de fou. Elle a fait quelque chose de très chaud, de très dangereux vis-à-vis de l'homme. Et une enquêtrice qui enquêtait sur quelque chose d'autre à l'aide d'un objet, encore une fois futuriste, et là on y vient, l'objet permet en fin de compte de remémorer, de mettre encore une fois une puce au niveau de la tête d'une personne, et sur un petit écran on remémore ses souvenirs. Donc l'enquêtrice, qui a assisté à un accident qui n'a aucun rapport avec ce que je vous ai raconté, un accident dans la rue tout simplement, un truc tout bête, essayait de prendre tous les témoins qu'il y avait autour. Sauf que, à un moment donné, rentrer dans la mémoire de ceux qu'il ne faut pas, dont celle que je vous ai expliquée au début, qui a fait des choses et qui avait des preuves à cacher, peut-être qu'on devra rentrer dans sa mémoire. Et cet objet qui permet de le faire peut mener à la découverte du secret qui était caché. Et donc, comment d'une personne qui vivait de manière basique, comme vous et moi, des jeunes qui s'amusons tranquillement, est arrivé à faire certaines choses qu'on peut considérer comme des plus graves sur Terre. Comme quoi, mais vraiment c'est choquant. Cet épisode-là, surtout sur la fin, il est très choquant. Et il fait froid dans le dos, dans le sens où c'est impressionnant. Impressionnant, je peux pas rentrer dans les détails, mais c'est tout simplement pour vous dire que on n'est plus dans une vie qui est la vie réelle en fait. On a plusieurs vies. On a la vie virtuelle, et ce virtuel qui au départ est là pour nous satisfaire et nous faire évoluer, ou encore la technologie, la nouvelle, et qui sera celle du futur de plus en plus, qui permet, encore une fois entre guillemets, de nous protéger et d'améliorer la sécurité soi-disant, peut-être favorise aussi des choses très très néfastes et très très dangereuses pour les êtres humains en fait, qui en fin de compte se verront vivre plus de problèmes, plus de dangers. C'est énorme. La compréhension, je pense pas que je pense pas que les plus jeunes arriveront à s'y reconnaître, mais si t'es plus que majeur, je pense qu'il y a un très très gros message. Et je dis pas que les petits sont bêtes, hein. C'est pas du tout le truc, mais c'est vraiment dans le sens où il faut un certain recul de la vie. Et je pense que c'est plus apte à être compris au vu des messages et au vu de certaines expériences par des personnes plus qu'ados, adolescents et plus. Donc vraiment, je vous le conseille, c'est sur Netflix. C'est pas un partenariat, rien du tout, hein. Encore une fois, c'est vraiment moi qui a décidé de moi-même d'en parler. Les 3 premiers épisodes USS Callister de la saison 4, Archange et Crocodile. Voilà les 3 premiers épisodes de la saison 4 que j'ai vus. J'en ai vu beaucoup des saisons d'avant et c'était énorme aussi. Mais voilà, je vous mets à jour et il y a un gros message. Vraiment un très gros coup de cœur, je me sentais dans l'obligation d'en parler. Prenez tous soin de vous maintenant les amis, n'hésitez pas à tuer les likes si ça vous a plu, et la paix sur vous. Could